Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un retour de course. Je suis allée chez Carrefour, je suis pas allée dans le même que d'habitude. D'habitude je vais chez Carrefour Market qui est juste à côté de chez moi. Là je suis allée dans un vrai Carrefour, donc dans un hypermarché Carrefour à l'autre bout de Marseille. J'y vais presque jamais mais il y avait des choses que je voulais trouver et là-bas je suis sûre de les trouver. Et donc du coup j'ai fait des stocks de pas mal de trucs que j'achète jamais. Donc vous allez voir il y a pas mal de trucs un peu transformés, un petit peu plus cher que ce que j'achète d'habitude. En attendant, j'en ai eu pour 45 € pour tout. Donc ça comprend Picard, Carrefour et Biocop. Car je suis allée à Biocop mais j'ai juste acheté quelques petites choses. C'est parti, je vous montre tout ça. Donc on va commencer par Biocop, vu que c'est rapide, ce sera fait. J'ai acheté 2 tofu, donc j'ai pris un tofu rosso parce que j'ai prévu de faire des cannelloni. Enfin de base j'avais prévu de faire des lasagnes mais j'ai pas trouvé de pâte à lasagne. Donc je vais faire des cannelloni au tofu rosso, ça passe très très bien dedans. Et j'ai acheté du tofu fumé parce que c'est super pratique, que ce soit pour faire des petites pâtes un peu carbo rapidement. On peut aussi faire des sandwichs, par exemple dès que Didier est un peu en retard pour le boulot, qu'il a oublié de se faire à manger, il prend 2 tranches de pain de mie, il met du tofu fumé dedans, une petite feuille de salade, un peu de mayo ou de moutarde. Et c'est bon, il a un sandwich. Donc ça m'a coûté 5 € et des poussières. Ils étaient pas chers du tout, ils étaient à 2,60 € chacun. Donc ça m'a coûté 5,20 € et franchement c'est pas trop cher. Souvent le tofu fumé il est plus aux alentours de 3,20 €, donc j'étais contente qu'il soit à 2,60 €. Ensuite, donc chez Carrefour, j'y suis allée de base spécifiquement pour prendre du fromage végétal car ça fait un moment que je n'en trouve plus. Et quand j'ai pas de fromage végétal, je fais un fromage maison à base de noix de cajou. Mais j'essaie de pas trop en utiliser. Et donc là c'est du fromage végétal spécial pizza, donc j'ai jamais testé. Est-ce que ça va focuser? Oui, ça y est. C'est du fromage végétal spécial pizza, donc c'est vachement... ça peut être vachement pratique, j'adore celui de Violife, j'ai jamais testé celui-là. Donc j'en ai pris 2, comme ça j'en ai pour un moment. Sachant que je mets à peu près pour une grande pizza pour 2 personnes. Je mets la moitié du sachet, donc voilà, ça me dure longtemps. Le paquet, une fois ouvert, je le garde à peu près 2 semaines. Et donc là, en gros, j'ai du fromage râpé pour un mois, voire plus si je l'ouvre pas d'ici là. Ensuite, j'ai pris des tranches comme ça de fromage original, pareil, nature et moi, donc fromage végétal bien entendu, pour faire mes burgers, pour faire mes croque-monsieur, les choses comme ça. Ça fait super longtemps qu'on n'en a pas acheté et c'est super bon, voilà. Ils avaient d'autres goûts, ils avaient parfum chèvre, parfum piment. Moi j'aime bien rester sur le classique, j'aime bien l'original. J'ai déjà goûté le chèvre, je trouvais que le goût n'était pas intéressant, en tout cas moi ça me plaisait pas tellement. Et piment, j'aime pas ce qui est trop épicé, je sais pas comment c'est dosé, donc dans le doute je ne l'ai pas pris. Ce qui est bien dans ces fromages là, c'est que c'est enrichi en calcium et en vitamine B12, ce que je trouve super intéressant. J'adorerais que plus de produits soient enrichis en vitamine B12, ça éviterait quand même pas mal de carences. Personnellement je me complémente en B12 mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et ce serait bien qu'il y en ait dans ce genre de produits pour éviter les carences. Ensuite, j'ai acheté pour dépanner des pâtes feuilletées comme ça, Krusty Pat. Alors je suis dégoûtée parce qu'avant il y en avait des sans huile de palme de chez Krusty Pat et je ne les trouve plus. Donc bon là ils mettent que c'est de l'huile de palme durable mais je préfère toujours acheter sans huile de palme. Après j'achète pas 100% sans huile de palme. Donc là j'ai pris ça parce qu'en ce moment il y a pas mal d'invitations. Et dès qu'on va quelque part je trouve que c'est quand même pratique d'avoir une pâte feuilletée comme ça. On fait une quiche, on amène la quiche et c'est prêt. On n'a pas à se poser 5000 questions sur ce qu'on cuisine. Et ça se conserve un mois, donc c'est pareil, c'est pas pour utiliser les 2 dans la semaine quand c'est à la maison et que j'ai le temps. Je préfère la faire maison, mais là ça dépanne toujours d'en avoir dans le réfrigérateur. J'ai acheté aussi des tortillas. Donc là j'ai vraiment fait le stock de trucs comme ça, de trucs qui me durent dans le temps, que j'utiliserai pas forcément dans la semaine mais qui sont pratiques à avoir. Ça c'est pareil, ça dépanne pour un repas rapide pour Didier à son travail, quand je dois faire un pique-nique, quand j'ai pas trop le temps de manger, qu'il faut que je mange un truc rapide, je prends ça, je mets n'importe quoi dedans, tout ce que je trouve, des légumes, des pois chiches, du tofu, c'est vraiment toujours pratique d'avoir un truc comme ça, une espèce de féculent rapide à faire pour manger rapidement. Ensuite, donc pour les légumes, je continue mon fréganisme, mais il y en avait un petit peu moins la semaine dernière. Sachant que, ah oui, j'ai pas fait les courses la semaine dernière, j'ai juste fait un mini appoint dans un casino de nuit. Mais sinon on n'a pas fait de courses la semaine dernière, c'est pour ça qu'il y a plus de choses que d'habitude aujourd'hui. Donc on a acheté
3 patates douces. Je sais pas si on considère vraiment ça comme des légumes, mais en tout cas, moi je considère ça comme des légumes. J'ai pris 3 patates douces parce que j'adore ça. J'adore les faire rôtir, les faire en purée, la purée de patates douces avec un petit peu de margarine, des épices et parfois un peu de lait de coco, c'est super bon. Surtout l'automne, j'adore ça, mais même rôti au four, c'est délicieux aussi. J'ai acheté un concombre, on a mangé la moitié hier quand on a fait des maquis vegan. Mais voilà, il y avait un concombre entier. J'ai aussi acheté du persil, c'est le genre de choses que j'oublie toujours d'acheter parce que j'aimerais m'en acheter un pour le planter, mais c'est vraiment un truc. À chaque fois, soit j'en trouve pas, soit le jour où j'en trouve, j'ai pas de sac pour le porter et j'ai pas envie de le trimballer pendant 1 heure dans Marseille avec moi. Donc si un jour vous êtes invité chez moi, vous pouvez m'amener un pot de persil, ce serait bien. Mais en attendant, j'ai acheté ça parce que ça prenait pas de place et que ça donne quand même beaucoup de persil pour pas très cher. Un truc cool aussi, alors c'est pas merveilleux hein, mais il y a des pains au chocolat vegan comme ça à Carrefour. On en a mangé hier du coup en rentrant du magasin, on avait trop faim. Mais c'est pas aussi bon que ceux des pâtisseries vegan, mais franchement ça dépanne. Ça permet d'avoir un petit snack sympa à manger. C'est sucré, c'est gras, c'est satisfaisant, enfin, c'est pas merveilleusement bon. Quand vous le mettez un petit peu au four, franchement c'est pas mal. Après bah ça a un goût de pain au chocolat industriel quoi, c'est nourrissant. Voilà. On a acheté du ketchup parce qu'on n'en avait plus, pareil, on n'en achète pas souvent, mais des fois on aime bien en avoir. Après, j'ai acheté des champignons bruns, donc des comme ça, c'est nos préférés. J'adore les faire griller pour mettre dans des burgers, pour faire du riz aux champignons, des pâtes aux champignons, des choses comme ça, les quiches aussi. On arrive un peu à la saison où j'aime bien faire des quiches d'automne, donc si je suis invitée quelque part, je ferai sûrement une quiche aux champignons, éventuellement avec un petit peu de tofu fumé dedans. C'est un mélange que j'adore. Après, qu'est-ce qu'on a acheté? J'ai pris des petites clémentines, bon il y en a d'autres mais j'arrive pas à les attraper. Donc des petites clémentines à feuilles comme ça parce que bah, c'est la saison, c'est quand même très très bon. Généralement à la fin de l'hiver j'en ai marre des clémentines, mais au début de l'automne je suis toujours très contente de les retrouver. Et c'est bien parce que ça nous permet de faire le plein de vitamine C pour affronter les rhumes et compagnie. Après j'ai acheté de la boisson au soja nature. Normalement je prends soit du lait d'avoine calcium de Lima, soit le lait de soja calcium de Lidl. Mais les deux sont sucrés et des fois j'aime bien avoir du lait de soja pas sucré pour faire des béchamels par exemple ou pour faire des sauces un peu plus crémeuses avec du lait végétal. Et dans ce cas-là c'est bien d'avoir du lait de soja nature, donc je vais le garder en stock, sûrement pour faire ma béchamel pour les cannelloni. Donc en parlant de cannelloni, j'ai pris des comme ça. Je voulais faire des lasagnes, c'était juste impossible de trouver des pâtes à lasagne. Soit elles étaient celles avec de l'œuf de Barilla que du coup j'achète pas, celles de la marque distributeur n'y étaient pas, et sinon il y avait des lasagnes sans œufs mais c'était les collections italiennes super chères à 5 € la boîte. Donc voilà, on va faire des cannelloni. Après j'ai acheté une grosse salade. Donc je mange pas énormément de salade, c'est pas un truc que j'apprécie énormément. De temps en temps j'aime bien, là c'était pour faire... pour mettre dans nos sandwichs, dans les wraps, dans les choses comme ça. Des fois on aime bien manger un peu de salade mais j'aime pas en manger énormément non plus. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ah ça c'est pour Didier, son truc préféré. Moi j'adore mais surtout dans les crêpes, mais c'est rare que je mange de la pâte à tartiner avec du pain. Mais lui il adore ça, donc c'est notre pâte à tartiner vegan préférée. C'est la pâte à tartiner choco-noisette de Jardin Bio par Léa Nature. Elle coûte pas très cher, elle coûte 3 € environ. Et vraiment, c'est celle qui a le goût le plus proche du Nutella que je connaisse. Je préfère 100 fois celle-ci à la nocciolata par exemple. Je sais que beaucoup de gens adorent la nocciolata, mais je trouve que celle-là a plus le goût, comment dire, qui plaît aux enfants quoi. C'est riche en noisettes, c'est riche en sucre, c'est très satisfaisant, alors que la nocciolata est beaucoup plus chocolat noir. Donc voilà, ça c'est notre préféré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris du riz basmati, tout ce qu'il y a de plus classique. Car c'est notre préféré, on en achète à peu près un par semaine. Le riz c'est une vraie base dans notre alimentation, donc des fois on en a un peu marre, on n'en mange pas pendant une semaine, mais sinon on en mange franchement 3 ou 4 fois par semaine facilement. Après j'ai pris de la sauce napolitaine, j'ai encore de la sauce tomate nature en stock, mais j'aime bien mélanger la sauce tomate avec la napolitaine quand j'ai pas le temps d'en faire une maison. Ça permet d'avoir quand même pas mal de goût, la napolitaine a un vrai goût de sauce tomate maison, alors que le coulis de tomate ça n'a pas un très bon goût.
Donc voilà, ça ce sera, il y en a une pour les cannelloni et une qui servira pour autre chose, on sait pas encore mais on verra bien. Et je crois que c'est tout pour mes achats du coup. Ah non, il reste un truc. Il reste un truc car on est passé à Picard acheter ces petites merveilles. Donc c'est pas la première fois qu'on en achète. C'est des mini churros fourrés choco-noisettes. C'est malheureusement une collection éphémère on va dire qu'ils ont sorti pour le thème Méditerranée. Ils sont trop bons. C'est vraiment tellement satisfaisant. Nous on les mange souvent devant une série. En ce moment on regarde The Boys, du coup dès qu'on a l'épisode qui sort, on se fait des petites churros comme ça et on les mange devant notre série, c'est tellement bon. Picard a pas mal de trucs vegan, c'est juste, je trouve ça un peu cher en général, donc j'ai pas l'habitude d'y aller, même s'il y en a un pas très loin de chez moi. Mais voilà, là on voulait se faire un petit stock pour les 2 prochaines semaines, comme ça pour nos 2 prochains épisodes on a des churros. Mais ils ont des nems vegan, ils ont des espèces de raviolis vapeur vegan. Ils ont pas mal de trucs quand même, hein. Ils ont toute une gamme végétarienne et pas mal de trucs vegan. Donc voilà, ça peut dépanner si vous êtes dans une ville où il n'y a pas trop d'options vegan. Vous savez que vous pouvez aller à Picard et que vous trouverez certaines choses intéressantes. Donc ça a coûté 2,60€ la boîte, donc 5,20€ pour les deux. C'est un peu cher, surtout que quand ils disent mini churros, c'est vraiment des mini churros en fait. Ils sont pas comme ça quoi, c'est comme ça, c'est tout petit. Donc voilà, mais c'est très bon, il y en a une quinzaine dedans. C'est un super snack de série, hein, si jamais vous cherchez un truc. C'est trop bon. Voilà pour Picard. Et du coup, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc 45€ pour le tout, 35€ à Carrefour, 5€ à Biocop et 5€ à Picard. Voilà pour mes courses de la semaine et d'un petit peu plus. Bien entendu, à côté, j'ai mon friganisme. Vous le savez, je récupère des fruits et légumes gratuitement qui sont des invendus de magasins bio qui bien sûr m'aident à réduire le budget. Mais sinon, là, on considère plutôt que c'est des grosses courses. C'est rare qu'on achète autant de choses et surtout autant de choses chères comme ce genre de choses qui coûtent un petit peu cher. Voilà pour les courses de la semaine. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt. Bisous!